Bonjour, ici Olivier Bédard, Cédric Lefebvre et Xavier Léveillé. Le monde est aux prises avec plusieurs conflits et tensions. Nous tenterons donc de résumer les tensions entre l'URSS, ou la Russie actuelle, et l'OTAN. Premièrement, il faut comprendre que le but de l'OTAN n'est plus le même qu'avant. Effectivement, l'objectif de ce groupe militaire était, à l'aube de la Deuxième Guerre mondiale, de protéger les populations contre l'URSS, alors que ce n'est que des dizaines d'années après sa fondation que l'objectif porte à protéger contre toute menace. Évidemment, les relations entre l'ancienne Union soviétique et l'OTAN n'ont pas toujours été joyeuses, mais leurs relations se sont compliquées lors de la chute de l'URSS, alors que certains pays, dont les pays de Balte, la Pologne et l'Ukraine, se sont séparés de l'Empire soviétique ou, dans le cas de la Pologne, de l'emprise de son économie par le géant voisin. Le dirigeant de la Russie, Vladimir Poutine, décide donc de partir en quête afin d'annexer les pays s'étant séparés de l'URSS. Ces pays, ne voulant pas rester sous le joug de la Russie, se tournent vers l'Union européenne afin d'en faire partie et vers l'OTAN pour leur défense. Mettons cela sur une carte. De grandes puissances, telles l'Allemagne et la Grande-Bretagne, membres de l'OTAN, sont directement en compétition avec la Russie. La Pologne et les pays baltes se joignent à eux. La Russie est donc seule avec la Biélorussie en Europe. La situation de l'Ukraine est un exemple parfait de l'objectif de la Russie, cherchant à garder son pouvoir d'influence sur ses pays voisins. Les pays comme la Pologne, le Monténégro et l'Ukraine étaient et sont toujours dépendants économiquement et politiquement de la Russie, ce qui fait en sorte qu'une bonne partie de leurs ressources sont affaiblies par le combat que ceux-ci mènent dans leur propre pays. Dans le cas de l'Ukraine, la culture russe et des conditions favorables à des manifestations ont causé un soulèvement de la population et deux groupes s'y sont formés, les pro-russes et les pro-Europe. De violents affrontements ont dès lors vu le jour. Le gouvernement russe a donc saisi une chance unique d'entrer sur le territoire ukrainien et d'annexer une région stratégique fort importante, la Crimée. La présence russe ne s'est pas arrêtée là. Le gouvernement russe aurait malencontreusement abattu, en 2014, un avion de la Malaysia Airlines sur le territoire ukrainien. Ce qui fait encore peur aux compagnies aériennes à travers le monde, elles qui font maintenant un détour par-dessus l'Ukraine par peur d'être abattues. Le gouvernement Poutine est un gouvernement cherchant aussi à se créer des liens économiques importants. Effectivement, maintenant que plusieurs de ses anciens alliés se tournent vers l'OTAN et l'Union européenne, la Russie fait partie de l'Union eurasienne. Cette union réunissant des pays du Caucase et de l'Asie centrale sert à pallier le manque d'alliés aux Russes, eux qui voient la croissance économique stagner depuis les événements en Ukraine. Plus récemment, le 10 février 2016, l'OTAN a adopté une mesure renforçant sa présence dans l'est de l'Europe afin de pouvoir contrer toute forme d'attaque. Ils sont passés de 13 000 hommes à 40 000 hommes pour contrer les espérances de grandeur du président Poutine. Bref, ce conflit n'est pas près de se terminer. Avec la hausse en popularité de Poutine, le gouvernement russe tournera-t-il ses ambitions vers le continent asiatique, quoique déjà entamé, ou bien gardera-t-il ses espoirs tournés vers le continent européen et profitera de sa grande diaspora russe dans le vieux continent? Ce n'est que l'avenir qui pourra nous le dire. Mais, ce dont nous pouvons être sûrs, c'est que Poutine n'est pas près de l'arrêt de ses ambitions de la Russie d'antan.